Président de la Polynésie française, Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Mesdames et Messieurs les représentants, les présidents des commissions législatives au sein de l'Assemblée de la Polynésie française, Monsieur le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française, Monsieur le Président de la Chambre des commerces, de l'industrie, des services et des métiers de Polynésie, Monsieur le maire de la ville de propriété, représenté par notre premier adjoint au maire, ainsi que les membres du conseil municipal présents, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration du port autonome, Mesdames et Messieurs les membres du conseil portuaire, Madame la présidente du conseil d'administration de Traité Touriste, Mesdames et Messieurs les consuls généraux et consuls honoraires en Polynésie française, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux des banques, que ce soit la Banque de Polynésie, Banque de Tahiti, la Soprédo et la Banque des territoires qui sont parmi nous, Mesdames et Messieurs les agents maritimes, Mesdames et Messieurs les dirigeants de sociétés d'affonage, Monsieur le Président de la Confédération des armateurs de Polynésie française, Messieurs les présidents des Tahiti Cruise Club et du cluster maritime de Polynésie française, Mesdames et Messieurs les gérants d'hôtels, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Monsieur le directeur général du port autonome de propriété, Monsieur le représentant du centre-ville de propriété, donc des commerçants, Messieurs donc, les représentants des entreprises qui m'ont intervenu sur le chantier, Mesdames et Messieurs les artisans, donc mon papa et maman Rémaï de la presse, Mesdames et Messieurs, chers amis, Yoram. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui en ma qualité de président du conseil d'administration du port autonome de propriété sur cet ancien site du GIE Traité Touriste, riche en histoire, pour la pose de la première pierre du futur terminal de croisière international. Je ne peux m'empêcher d'avoir une petite pensée pour notre Tawana Michel Bia, qui, dès le départ, était enthousiasmé de voir donc, ce projet donc aujourd'hui se réaliser à travers cette pose de première pierre. Donc, bien évidemment, il aurait voulu être parmi nous et on l'espère pour très bientôt de retour sur le phénomène. Cette structure que les touristes vont découvrir dès leur descente de navire illustre également notre volonté de rendre plus attrayantes les croisières en mer en Polynésie française. Le terminal de croisière international est un projet phare du gouvernement dont la volonté, couplée à celle du port autonome, est d'investir dans une architecture durable avec pour objectif de développer le tourisme de croisière. Ce bâtiment est le fruit de réflexions initiées fin 2018 au travers d'un comité technique de pilotage composé des principaux acteurs du marché de la croisière, qu'ils soient publics ou privés, de la commune de propriété et du port autonome de propriété, sous la présidence de M. Albert Lecaille. À cet égard, je tiens à féliciter M. Albert Lecaille pour la qualité des travaux réalisés et à le remercier chaleureusement, ainsi que les membres de son comité technique, en les personnes de M. Thierry Jamet, qui monte de se lever, Hironui Johnston, Mathieu Ambert, Rémi Briand, Bud Diller, Jean-Paul Lecaille et notre regretté Albert Solia, qui ont tous œuvré bénévolement pour l'aboutissement de ce projet. Bravo. Je n'oublie pas non plus notre ancienne ministre du Tourisme, Mme Nicole Bouteau, qui a su insuffler une dynamique au travers de ce comité technique et qui, aujourd'hui, mène une campagne pour les législatives. Elle est d'ailleurs actuellement au Tuamotu et regrette de ne pouvoir célébrer cet événement à nos côtés. Et comme elle me l'a confié, elle aurait été fière d'être avec nous
ce jour. Donc on lui souhaite bon vent pour les législatives. Le futur terminal de croisière, d'une superficie de 2700 m², sera doté d'une toiture terrasse végétalisable. Il aura vocation à assurer l'accueil, l'enregistrement des croisiéristes, la bagagerie. Il est dimensionné pour traiter un flux de 1400 passagers qui peut être porté à 2400 passagers avec l'ajout de structures mobiles. Ainsi donc, notre terminal répond aux capacités d'embarquement de la grande majorité des navires. Par ailleurs, un espace de 300 m² sera consacré à l'artisanat local. Pour maman, papa et maman. Les 500 m² seront dédiés à une galerie d'art permettant d'exposer des pièces illustrant l'histoire maritime de notre Fénois. Enfin, il sera doté d'un parking souterrain d'une capacité de 205 places ouvert au public, ainsi que des stationnements en surface pour les bus et les taxis. Cette structure innovante pour notre pays est le fruit de réflexion et de conception basée sur un principe bioclimatique. Les énergies renouvelables sont en conséquence priorisées pour permettre un confort thermique optimal et une ventilation naturelle. Les matériaux retenus, adaptés aux conditions climatiques et à l'air marin côtier, la facilité d'entretien et d'utilisation des équipements techniques, la mise en place d'espaces verts aériens et la récupération des eaux de pluie sont le cocktail incontournable pour faire du terminal une structure durable, respectueuse de l'environnement. Cette démarche s'étend également jusqu'à la phase de réalisation des travaux. Le groupement sélectionné s'engage ainsi à fournir un schéma d'organisation et de gestion des déchets ainsi qu'un plan de respect de l'environnement. Chaque prestataire intervenant sur le chantier devra désigner un référent environnement. La réalisation de ce projet a été confiée au groupement Boyer, Tropical Architecture, Lusio Pacifique, Polynésie Ingénierie, CGLEC, sous la forme d'un marché de conception-réalisation pour un montant total d'1,750 milliard, comprenant, je vous le rappelle, des bâtiments, un parking souterrain et un aménagement paysager. Enfin, ce terminal de croisière sera complété par une grande passerelle piétonne qui surplombera le boulevard Pomaré, juste en face. Cette nouvelle liaison contribuera au renforcement du lien entre le terminal et le centre de la ville de Popaïque. Surtout, elle permettra aux touristes et au public, y compris les personnes à mobilité réduite, de traverser cette voie à grande circulation en toute sécurité. Véritable outil de promotion du tourisme de croisière, notre terminal de croisière offrira un confort inégalé aux professionnels et aux usagers. Nous aussi, rejoignons l'hashtag mondial We Are Cruise. Un des piliers de notre reconquête et de la relance, la croisière fait partie de nos flottilles, de notre armada. À présent, car nous avons été confinés trop longtemps à quai, larguant les amarres. Je vous donne ainsi rendez-vous, et je l'espère profondément, dans un an, c'est-à-dire en mars 2023, pour son inauguration. Je mets un peu de pression sur les entreprises. Merci de m'avoir écouté.